Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. La backdoor des MNBC, un cheval de Troie réglementaire dénoncé au Congrès américain. Le Genius Act, première loi crypto-américaine, encadre les stablecoins adossés au dollar. Salué par certains comme une avancée, il inquiète d'autres, qui y voient une dérive potentielle vers une monnaie numérique contrôlée par l'État. Révolution ou cheval de Troie. À peine, adopter le Genius Act divise. Le Genius Act vient d'entrer dans l'histoire comme la première loi crypto du gouvernement des États-Unis. Signé par Donald Trump, ce texte légalise l'usage des stablecoins adossés au dollar, offrant un cadre réglementaire inédit à un secteur en pleine expansion. Avec cette loi et les nombreuses institutions et entreprises qui s'intéressent à la création ou à l'usage des stablecoins, il semble changer d'échelle. Mais derrière l'enthousiasme affiché, certains s'interrogent. Cette légitimation massive profite-t-elle à l'écosystème crypto? Ou sert-elle d'autres intérêts stratégiques, notamment autour de la dette américaine? Comme nous l'expliquions dans un article publié à l'annonce de cette loi, le Genius Act pourrait permettre la création de monnaies numériques de banque centrale, MNBC, ou Central Bank Digital Currency, CBDC en anglais. C'est la représentante républicaine Marjorie Taylor Greene qui avait tiré la sonnette d'alarme et initié le rejet initial du texte en début de semaine. En réaction à son adoption, elle a de nouveau lancé un avertissement dans une publication sur X, Genius AST, j'ai voté non. Ce projet de loi régule les stablecoins et ouvre la voie à une monnaie numérique de banque centrale dissimulée. La Réserve fédérale prépare une MNBC depuis des années et ce texte ouvre la porte à une société sans argent liquide basée sur une monnaie numérique pouvant être utilisée comme une arme contre vous par un gouvernement autoritaire contrôlant votre capacité à acheter et vendre. Faites-vous vraiment confiance à votre gouvernement pour ne jamais faire ça? Moi non. Une MNBC est une monnaie émise et distribuée directement par une banque centrale. En Chine, par exemple, ce type de dispositif est déjà en place et s'inscrit dans le cadre du système de crédit social, permettant au gouvernement de bloquer les transactions des citoyens ayant une mauvaise note. Le Genius Act pourrait, en théorie, offrir à la Réserve fédérale, FED, ou même au gouvernement américain, la possibilité de détourner l'usage des stablecoins, voire de créer leur propre token. Celui-ci pourrait alors s'insérer dans une logique de contrôle politique, semblable au modèle chinois. Où en sont les MNBC en Europe? Alors que les États-Unis font le pari des stablecoins privés, déjà adoptés par le marché et capitalisant plus de 220 milliards de dollars, l'Union européenne choisit de freiner l'innovation du secteur, notamment avec la réglementation MiCA, pour finalement financer un projet de MNBC aux accents dystopiques. Qu'est-ce que l'euro numérique et pourquoi suscite-t-il des inquiétudes? Selon une étude de PwC, le déploiement de l'euro numérique pourrait coûter jusqu'à 18 milliards d'euros aux banques européennes, un montant colossal, d'autant que l'utilité réelle de cette monnaie, baptisée Cash Plus, reste à démontrer. Seule une poignée de responsables au sein de la BCE et de l'UE en ont véritablement défendu le principe, et la création de ce projet n'a jamais été soumise au vote. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.